Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Est-ce que ça a commencé? Non, je vais pas d'épée avec HM. Donc en fait on est pour le, je crois, 4e ou 5e match Gel Monster. En fait de ma pseudo-team, enfin. Dû à des petits problèmes, comment dire. Enfin bref, des petits problèmes d'âge mental. Ben je jouerai pas aucun match. Mais bon, ça m'empêche pas de les filmer. Donc au minimum on va s'amuser un peu. En plus j'ai du temps pour une fois. Ça tombe un vendredi, je suis en congé demain. Donc je peux veiller tard pour filmer. Parce que bon, vu que je travaille la nuit, bah tiens, on a Toblick aussi. Donc en fait, il y a Toblick qui pensait que j'étais des streams officiels. Il voulait venir faire coucou, mais bon. Ah, peut toujours y offrir de streamer. Bon, là, il y a plein d'épées de lancer. N-H-T-A-N. Ah merde, je suis sur A5, sur S sur B5. Oups. B. J'espérais pas avoir manqué le début. Ah, bah tiens, on tourne directement dessus. Donc en ce moment, on a personne contre personne. Non, je conne en fait. C'est tout le temps ça les débuts de combat Goultar. C'est que, comment dire, en fait, ils cachent les deux équipes complètement. Comme ça, personne peut se placer infiniment jusqu'à temps d'avoir le placement le meilleur possible ou le stuff. Donc, quel monster je joue contre des Espagnols, de ce que j'ai cru comprendre, des Portugais. Donc, pour la team El Monster, on a Rashkang, Salar, Padalium en Panda, Nanor en SRAM, puis on a le Kiku YouTube. Sinon, après ça, au contraire, on a Sinistrofu, une Eripsa, un Kra, un Roublard, puis un Steamer. Ok, bah, team très original. Je pense pas qu'il y en ait deux comme ça. Hmm. Non, là, c'est clair que je me suis magasiné un beau poème de 17 lignes encore une fois. Oh là là. Pandalium qui nous sort ça avec un légume direct pour empêcher de faire monter Rashkan de la map directement par le roublard, en fait, qu'elle puisse pas tirer au roublabot et compagnie. T'appelles pas Dawa qui change pas, continue toujours à se taper dessus, bravo. Hum, hum, hum. Bon, le roublard boost. Roublard feu a priori, probablement porteur de type, ouais, 10 fixeurs. Ouais, le seul soin ici, on a pas d'allium en mode feu. Euh... Ah, puis l'autre Feka aussi est en mode soin de ce que je vois avec le 10 fixeur, c'est les archétypes. Lui 25 c'est la côte séculaire. Et l'arc, le moins 5 résistance critique par contre. Aucune idée. Voilà. Malgré que. Ah ouais,
Noir se fait vraiment pas chier, hein, directement avec le clone dans les jambes. Quand même plutôt bien placé, là, il fait gasser des PA à l'ennemi, puis il fait aussi, c'est Avoska donner les PA au steamer. Non, quand même très bien joué. Ça fait quand même de bien bousiller le tour de l'ennemi. Par contre, le 50% ça réduit quand même beaucoup, mais bon, on a le reste qui est plutôt très bien passé. Remonte un petit peu, piège mortel a passé à 518, donc, oh, putain, quand même on fait x2, puis ça aurait donné au-dessus de 1000, c'est quand même joli, 1036. Donc, le Kawatt placé pour faire, en boost une synchro. Est-ce qu'on sera en train d'essayer de se préparer une petite synchro? Ça commence à y ressembler. Après, ça dépend. Je sais pas si ça va servir pour faire peur ou il compte la jouer synchro. Mais bon, ça promet quand même un match plutôt surprenant. De toute manière, j'ai de la boisson, fait que ça va être drôle pareil. Dans toutes les frais que j'ai le roi. Donc, dans le fond, Rashka a commencé à booster la synchro. Déjà bloqué 4 sorts, donc 3 sorts, excusez-moi, donc ça fait 600%. Par contre, le Kra, ouais, d'accord, un Kra bouffe PA. Bon, bah, il y a un Xuel par team. Malgré qu'il y a un ancien et un nouveau Xuel. Maintenant, les Xuel retraite PA, on a plus de temps que ça. Donc, on lance les boosts avant, juste avant, en fait, de taper. C'est une technique comme une autre. Donc, une petite glyphe PO pour bien emmerder. Wow, aussi va de profiter des zones. Par contre, là, il le rocks. Surtout sur 8%, c'est assez triste. Donc, je soupçonne vraiment que c'est pas en mode terre. Hein. Tiens, Noir qui joue en DD, armure. Ah, quand même. Les vitesses un peu basses, me semble, sur Almonstar, mais bon. Lol, un fanboy d'humility. Lol. Mais oui, mon beau minou. Oh là là. Bon, le steamer nous fait quoi? Maîtrise d'armes. Ah ouais, le steamer est quand même passé avec 11 PA. C'est une technique comme une autre. Mais pas très efficace. Donc en fait, on peut voir ce qu'ils sont simplement en train de faire, c'est d'écrire très haut dans le ciel. Il booste l'attaque tirelle, le steamer, une fois qu'elle a dans le fond, quand elle va avoir sa prochaine évolution, il va simplement transposer, puis là, pouf, dans le mur de bombe du roublard. Là, me semble que c'est comme un petit peu pas mal prévisible. Donc à fond, on a l'air de la jouer synchro du côté d'Elmonster, ça ressemble quand même plutôt à ça. Puis à haut, on la joue bon, mais bon, la synchro peut aller plus vite. Donc Lady Boom qui est en train d'emmerder un peu les placements pour Rashka. Ça fait que ces téléphones qui sont un peu plus chiants à placer, mais encore plaçables. De toute manière, Noir qui joue aussi avant, fait que bon. Ah là là. La visibilité qui est lancée. Bon, on va coucher là.
L'unique s'amuse toujours avec le pauvre clone. Curatif à presque 400. Ça sent un peu l'unifeu. Invocation de Doppel, après avoir donné les PA. Bah en tout cas, le Doppel puis le clone, il n'y en a pas un ramené l'autre. Hein. Ok, il y a un vol fécond directement. Bon, il y a juste le croc qui joue, mais. Probablement pour placer une petite glyphe PA, j'imagine. Donc, une libération pour avoir la ligne de vue sur humilité, flèche cinglante. Hop, la flèche punitive qui est enfin chargée au tour 2. Donc, on va empêcher d'activer la tourelle de léthargie quand même qui passe plutôt bien. Ouais, définitivement le fait coiffé sur 43%, presque 300. Maîtrise d'armes déjà lancé par contre. Ils n'ont pas perdu vraiment des points de vie à ce point là. Bon, c'est sûr que la synchro est rendue à 700, mais on va éviter les frags puis ça revient. Oh, steamer d'Oppo? Pas sûr. Parce que bon, comme dirait Tira, c'est très important de Fouenne. Parce que Fouenne, c'est la vie. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, moi il m'a dit qu'il avait arrêté, fait que puis il vend toutes ses stuff sur le feed, donc bon. Sinon, nouvelle insolite du jour. Bon, insolite. En fait, mardi, j'arrive sur mon vrai serveur d'origine, c'est-à-dire Raval. Je quittais le Monster, donc peut-être revenir à mon nez, je sais pas, mais pour le moment, je préfère aller sur Raval. Bon, Pandalium qui nous sort les points enflammés à 229 quand même. Bon, sur 42%, c'est pas si pire. Par contre, ouais, le Wester est un peu mal placé. Si nous l'aurait envoyé entre la bombe et le roublard, ça l'aurait bien plus emmerdé parce que là, elle a juste à le botter. Mais si ça l'aurait botté en haut, ça l'aurait. En fait, il pouvait pas. Ah, malgré quoi, il est dans la gravitationnelle. Bon, c'est juste la ligne de vue que ça laisse au final. J'avais pas vu la belle merde jaune en dessous. The fuck MC contre défenseur. Lol. Dans le fond d'office prend les défenseurs tellement pas au sérieux qu'en fait ils prennent pas puis j'ai aucune doute c'est quoi le serveur. Ils les prennent tellement pas au sérieux qu'ils les appellent juste défenseurs comme des monstres. Donc on s'obtient de poser la troisième bombe feu. C'est le cas qui risque de le coûter quand même cher parce que les bombes sont assez long boostées. Mais bon, une fois boosté, c'est vrai que c'est très efficace. Oups, ça sent le réseau qui se prépare tranquillement pas vite. Avec la maîtrise arme, peut-être un rush.
C'est vrai qu'ils n'auront pas le choix de caler de l'érosion, à moins d'avoir la capacité de os. Mais la seule chose qu'on va pouvoir le faire, quoi, c'est la synchro. 28, 40, 27, 35. Ouais, il y a moyen peut-être de ce steamer à la synchro. Parce que bon, une fois boosté, ça roxe bien, mais. Tiens, on dirait que quelqu'un d'autre se trouve drôle à kicker des PA. Hmm. Mhm. Ok. Donc on essaie de faire péter les bombes puis le roublard. Ah, un rare jeune roublard. Un peu décevant par contre. Ça leur aurait peut-être plus valu la peine, je crois, d'attendre. Parce que je veux dire, ils ont Lenny puis le steamer qui peuvent arranger du soin. Il n'y a pas d'érosion qui a été placée. Bon, évidemment, au moins ils ont quand même tué une bombe. Puis la deuxième de pas vivre très fort. Ouais, elle avait la rémission quand même. Non, définitivement, le cross joue en retrait de PA, je crois bien. Ah là là. Je sais pas, c'est un match un peu mou. Ça, il n'y a pas de grosse tactique de fou des deux côtés. En fait, chez El Monsar, il n'y a juste pas assez de rocks en ce moment pour réussir à sortir le roublard. Parce que bon, je crois qu'il est prêve. Ça expliquerait les réductions du moins. Ouais, c'est ce mot de prévention. Donc en fait, ils veulent tuer le perso qui a la preuve. Au moins l'éroder, je dis pas. En tout cas, non, on fait vraiment des beaux petits dommages avec ces pièges mortels. Donc du côté bleu, bah ils foncent dans le FK. On se cache à leur peau, mais bon, je crois que ça aurait été plus mieux finalement de mettre du soin pour le roublard. Surtout que bon, son évolution a comme pas aidé, vu que là c'est le fait que ça pousse le roublard. Parce qu'il l'attire juste plus. Quoi, les deux équipes jouent sensiblement pareil, hein? Double soin. Almancer joue double type, eux autres jouent Steameroni. En fait, on aurait même triple soin, le roublard est fait les types. LAL. Hmm. Même avec une partie du mur détruit, on se retente. Et définitivement, je pense qu'ils veulent vraiment leur mur. Après, c'est vrai que si réussissent à le placer, c'est du one shot quasiment. Si je me rappelle bien, je crois pas avoir vu de grosse résistance du côté de Monster. 37, 30, 32, 34. Ouais, c'est ça. Il y a quand même moyen une fois de mur boosté de faire des one shot. C'est vraiment ça qui est dommage avec le roublard, c'est que si les adversaires prennent le temps de tuer tes bombes, ça fait que tu joues pas finalement. Par contre, si tu réussis à placer un réseau, oh putain, un petit mur de bombes là, wouhou, c'est fini.
Bon bah, ça se soigne. En fait, c'est un combat qui a l'air parti pour durer longtemps, mais pas grand chose. Au moins ils se mettent toujours pas à faire du multifocus, ça serait vraiment le bout. Bon bah, mon drink est fini, youpi. Ah! D'accord, là elle en avait vraiment bon là. Par contre, c'est quand même beaucoup, ça fait qu'ils ont le roublard de bien placé. Ah. Définitivement, j'ai peut-être mis trop de tabasco dans mon clamato, c'est pas grave, il était super bon. Donc une punitive de relancer. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? D'accord. Ouais, on est en train d'annoncer que c'est le match décisif des deux équipes. En fait, l'équipe qui gagne, ça continue. L'équipe qui perd, bye, c'est fini le temps. Oh là là. Ça serait quand même triste parce que... Bon, faudrait dire que ce serait triste si le Monster arrête maintenant, surtout que ça qualifie les équipes, donc ce serait plutôt bien. Il me semble que je me verrais bien cette année avec le titre championne du Gulterminator 2015. Enfin, 615. Donc, non. Ouais, bon, ça leur a duré ce que ça leur a duré, leur idée. Donc, on remonte déjà avec l'attaque Tyrell. Ouais, c'est triste. Tous leurs efforts massacrés. En fait, vu que les deux équipes peuvent pas se permettre de perdre, les deux jouent super safe. On avance pas trop. Oh, on commence même le multifocus. Donc le roublard est trop loin, on tape le croc. Bon, c'est sûr qu'il faut pas gaspiller les pions non plus, se mettre frapper, mais... Ah ouais, on est rendu à l'invocation de chauffeur quand même. C'est sûr qu'il détecte ça. Ouais. Bon bah, probablement aller se faire soigner vu que l'aîné faut le feu. Ce qui est triste, c'est que l'aîné a un Khazragoev, puis en tout cas, je regarde CRS, puis je me dis que c'est probablement pas Mimibiote. Donc, on replace une autre fois les bombes, on remet la surcharge. Bah, en tout cas, il commence à être plutôt bien amoché, hein, le gros coup de cage mortel. En plus, les deux équipes sont bien gentilles. Ils sont en train de détruire le pauvre Grade. Oh putain, les daguerris qui sortent, hein, on se fait plaisir. Oups, ça sale kill. Une petite AM en crit. Oups, pas assez sûr de finir. D'après moi, Lenny dégage, puis le cra aussi. Non, moi non plus, je tenterai pas l'attaque mortelle. Ah, 45 points de vie. Par contre, il laisse la ligne de vue direct pour recompte. Ça, j'ai pas trop compris. C'était une tactique étrange. Peut-être que la ligne de vue était genre trop évidente. Ah, mais la recon a été lancée après avoir soigné un coup. Bon, c'est juste gaspiller un peu de PA. Non, il y a pas tard, ça joue fair play. Par contre, d'après moi, l'équipe bleue va en profiter un petit peu. Aïe aïe aïe, le Nord est quand même un peu mal, elle va se taper les bombes si Rashka fait pas quelque chose pour. Ouf.
Ah, c'est vraiment dommage d'avoir poussé Lenny puis avoir poussé Lenny puis le Kra, d'après moi, il y avait moyen largement de le finir par HK. Donc elle a probablement pas les chances, on bute les bombes, tant pis, on joue en mode full temps, on se fait pas chier. Hmm. Ouais. C'est quand même triste, on est passé à 45 points de vie de faire le premier kill, ce qui a quand même donné un avantage assez énorme. Sauf que là, ils viennent aussi d'en donner un bon à l'autre équipe, hein. Nord va être pris en haut. Ah ouais, puis il s'arrange qu'il recule pas. 32 escape PM contre le cross, c'est peut-être pas génial non plus. Donc Pandalium aussi qui se fait emmerder bien comme il faut. Est-ce qu'on nous sort déjà une petite trêve ou un truc du genre? Peut-être un bastion barricade. Oh, l'archétype qui sort. Ah, quand même un peu bas. 722 points de vie. Après, c'est vrai que c'est assez aléatoire comme arc. Ah non, on prend vraiment tout ce qu'on est capable pour tuer les bons. Ah ouais, là même si Nord est en haut, ils ont vraiment plus de rocks. Par contre, maintenant on peut dire qu'ils ont une, comment dire, pseudo-avantage. Et le monster, la recon a été claqué. Fait qu'il lui reste que la gardienne pour soigner. Enfin, puis les sorts normales, mais sinon il n'y a plus de recon qui peut passer sur le roublard. Donc le focus va quand même bien se faire. C'est vrai que bon, je suis presque sûr que c'était pas ça le but à la base, c'était vraiment juste de tuer le Kra. Peut-être que Reza aurait été peut-être plus efficace, ou du moins juste empêcher le soin. Sinon, dans le pire, il aurait pu se taper une altrui, mais 1000-1500 points de vie, c'est moins compliqué à défaire là, que ça aurait pu largement le faire, je crois bien. Ah ouais, en tout cas, ils offrent des belles zones. Ils sont vraiment fair play en fait les deux équipes, ils offrent toutes des jolies zones. Oh là là. Sérieux, c'est le clone en plus ça? Non, c'est la vraie, c'est ça que je pensais. Ouais, bon. C'est quand même bien, je trouve, je veux dire. Tu sais, ils s'emmerdent pas trop, je veux dire. Ils prennent le temps de se laisser jouer chacun leur tour. Bon, ils placent les zones fourvoiement gentiment parce que l'autre a pas fini le crush, je sais pas, c'est quand même bien, je trouve, c'est quand même bien. Bon, on retente une autre fois de plus les bombes feu, au moins on peut se libérer, c'est déjà très bon. Par contre, si on recule pas, hein, c'est la zone fourvoiement, fourvoiement facilement plaçable avec leur petit repérage. Donc un pulsar. En fait, je pense que les deux teams savent pas qu'ils ont un érodeur par team. Bon, Noir prend les devants du combat avec de l'érosion. Et Nick s'amuse toujours à balader le clone. Donc là, on soigne, on soigne, on soigne. C'est la seule chose que je crois qu'elle va faire du combat, malheureusement. Pas trop l'art optimiser rocks, mais plus soin et tank. Oh! Donc, de l'érosion placée avec tout le vouloir du monde déjà enlevé par Lenny, c'est assez triste. Après, faut dire que ils ont pas grand boost qui peuvent se mettre à part le scaphandre. Sinon les boosts des autres, mais bon, pour le stuart c'est tel que tel, donc... Ah ouais, c'est un combat, je crois que ça l'aurait vraiment définitivement valu la peine d'attendre la synchro un peu plus loin, puis d'envoyer un bon 2-3 000, ça aurait probablement bien plus placé le jeu. Après moi, il y en a une qui va se faire rebooster bientôt.
Donc il sert d'humilité pour se téléporter. Par contre, il vient de se bloquer sa TP. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une synchro. Puis une frappe d'accélère dans le vide, de ce que j'ai cru comprendre. Ok, puis un con, pourquoi pas. Ah ouais, la punitive commence à piquer un petit peu quand même. Noir commence à être plutôt mal. Mais bon, c'est pas grave. Ça va probablement prendre Bastion plus un coup d'archétype. Et de 1 et de 2. Bon, enfin bref, de toute manière, tant que les deux équipes se décideront pas à placer d'érosion, là, il y en a qui a commencé, mais si l'autre équipe le fait pas avec le roublard, ils feront jamais rien. Oula, le steamer est un peu emmerdé quand même. Oh là là, par contre, ça fait que si le steamer bouge ou bouge pas, il va y avoir de l'érosion sur le cra et le steamer. Ça va commencer à être assez dangereux pour eux. Surtout qu'il y a Noir qui vient d'activer. Dommage réduit de 20%. Ah non, augmente de 20%, ouais. Ouf. Non, ça va quand même le faire plutôt mal avec ce tour 7 là. Donc on opte pour essayer de tuer le Wasta, manque de PA. Bon ben je crois qu'on va se faire placer une petite zone fourvoie. Oui, c'est vrai que le reblanc se suicide l'année passée, c'était très drôle. Oh là là, c'est quand même tellement triste. Des fois, il y a tellement des gros fails l'angle Terminator. Mais ce match-là, c'est même pas de niveau de collision de niveau 150, mais ça, mais il se passe tellement rien. Bon, Noir qui se met aussi sur le Wasta. Hmm. Ah, ben, quand même sympathique le petit réseau. Quand même, le Steam qui est rendu à 1800 points de vie. Bon, bah, c'est reparti pour le soin, bordel. Oh là là, je crois que finalement les deux équipes c'était pas une mauvaise idée. Ça fait du multifocus sur les deux côtés, l'érosion se place pas. Hop, les déconnexions commencent. Bon, bah là on est parti pour défaire les invocations, je crois bien.
Hmm. Ouais, c'est un match assez triste. Justement qu'il lance la convergence, ouais. Il se passe vraiment pas grand chose. En fait, le canal équipe est plus actif que le match. C'est vraiment triste. Pareil que par contre Auto Mustang, c'est triste. Hmm. Bon, c'est reparti pour le mur de bombe. Et c'est reparti pour les jets de type. Hmm. Bon, une synchro. Moi, il y avait définitivement ce marche. Ils vont peut-être finir par l'avoir. C'est vrai que Crash Core est quand même plutôt bien. Hmm. Définitivement, c'est un des matchs les plus mous que j'ai vu en Golta. On dirait qu'il essaie de courir pour l'ancien match nul qui n'existe plus. Bon, notre grand FK qui se fait troller. Oh lol. Va le coller dans Padalium. C'est vrai que c'est une méga technique pour rester en vie. Ouf. Dans la glyphe, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, on va avoir un mort.
Wow, on a notre premier mur. Ça a quand même pris 9 tours. Ça tue rien, mais ça a repris 9 tours. Oh là là. Une bombe de mort. Mais c'est un mur qui aura duré vraiment longtemps. Oh, l'érosion est repartie. Wouhou! Non, personne se presse à tuer personne. C'est vraiment fair play comme combat. Bon, Lenny qui s'amuse encore avec Noir. Oh là là. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Libération triste. Oh putain, là, je guerrier sur des boucliers. Oh god. D'accord. C'est beau. Mon dieu. Ah, c'est définitivement vraiment triste comme combat. Là, on a tout vu. Mon dieu. Qu'est-ce qui se... Pourquoi il y a une explobombe là? Fuck. Oups, je crois qu'on est sur le dernier espoir. Eh, c'est que ça va passer le dernier espoir. Oh putain, il a tout fait péter! Ah oui, il se fait pas chier, hein? Écoute, il y en aura peut-être là rien qu'un mur de bombe, mais Calis, il va l'avoir réutilisé. Ok, c'était vraiment inutile de le faire péter. Ça, les commentaires sont tous d'accord, je crois, mais... Pourquoi pas? Ben, c'est fair play, je veux dire, sinon il aurait pu se mettre à os les autres. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Ouais, Rashka qui va à la hausse se faire plaisir avec le crush, je crois bien, hein. Sérieux, mais c'est quoi ce match-là? N'importe quoi.
Ben, au moins, il y a quelqu'un qui rush bien. On a Rashka pis Noir. C'est triste par contre, Noir est mort. Ouais, stabilisation, c'est genre tellement le sort de la mort. Je sais pas pourquoi stabilisation, on dirait que ça déstabilise tout le monde. C'est un mauvais jeu de mots, mais bon. Bah, elle a puni sur 30%, quand même passe bien. Ça serait quand même vraiment drôle que les bleus gagnent. Honnêtement, moi je rirais beaucoup. Oh là 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 là. Bon, on est reparti sur Gravitas. Ouch. Bon, l'archétype qui ressort, on soigne Rashka. Après, ça va aller à une punie tour 13. Ouh. Oh god, les archétypes ça sort de partout. Hmm. Hop, on est reparti pour l'altru. Pousse pas, s'il te plaît, il manquerait vraiment juste ça. Bon, bah, on vise Lenny. Hmm. Bon, bah, le tir puissant est lancé. Je crois qu'on va essayer de faire Rashka. Par contre, il y a deux archétypes dans le cul. Par contre, non, ça ressemble plus à Humility. Ouais. Hmm. L'explication cinglant. Prochain tour en plus, il va avoir une punie très bien boostée. D'après moi, en fait, il s'agit juste de cacher la bombe pour replacer un mur. Bon, bah, continue Canaloni, 500 points de vie. Par contre, ouais, Roublard joue. Par contre, ouais, il y a vraiment que moins de soigner ça. Je sais pas trop.
4, 5, 6, 7. Il y aurait... Non, il y aurait pas pu à ce score-là, j'ai pas vu. Tant pis. Ouais. Oh. On a réussi à survivre avec 16 points de vie. Oh. Ouais, les mots interdits. C'est violent. Oh. C'est quoi ce Rox-là? Putain. Ok, de la vie, c'est de la vie, mais quand même. Ah, quand même bien joué de la part de Rashka. Elle vient de bloquer le crop pour pas qu'elle bute Umi. Ce qui aurait été vachement drôle. Oh non, c'est tour 13 que ça tombe le punish, je crois. Non, c'était maintenant. Ah ouais, paye ton trophée PA. Fais un effort. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Non, c'est 4, ça c'est 5. C'est dommage. Ça aurait été vraiment drôle. Ça serait quand même aussi très drôle que le roublard solo de toute l'autre équipe. C'est peut-être genre un concours de qui t'appelle moins. Hop, on va jouer à cache-cache. Je vais plutôt le mettre un coup puis de tirer le roublard dans un bon. Archétype! Oui! Tiens, une R. Capitaine Wasta. Ouais, ben ça sent le combat plié pour El Monster. Qui s'est joué à pas tant de choses que ça, vu que les deux équipes étaient vraiment fair play les unes envers les autres. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on est correct pour attirer. Par contre, juste 2, ça finira pas. Ouais, c'est ça, c'est bien essayé, mais bon. Le corps va se faire tuer. C'est beau de vouloir, mais là, je pense que t'as atteint tes... Ah non, vraiment, Rashka fait vraiment, mais vraiment mal avec son manteau, mais surtout ce qui est avantageux, c'est que ça tape neutre. Puis que bon, ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des résistances neutres. Généralement, elles sont quand même très basses avec les nouvelles panneaux et tout. On peut voir 8%, bon 27, bon, ça fait 13, on a 20. Pourrait faire pli puis faire des allers-retours dans le monde, ce serait drôle.
Ouais, le Roubtien, mais je pense que ce sera pas infiniment. Ouais. Bah, au moins, à la fin du combat, les gros coups d'archétype sortent. Quoi, un combat plutôt juste pour avoir joué contre une team poubelle. Hmm. Ah, c'est pas super, ça va bientôt finir. Pomorashka va finir par faire le ménage bientôt. Ah, il a dû vouloir, le roublard lui abandonnera pas. Je crois que c'est bel et bien fini, donc GG aux deux équipes. Oh là là. Ouais, bon. Oh putain, 1 heure, sérieux, fuck off.